une difficulté évidente pour le monde d'accepter la miséricorde. Le vrai disciple a pris une résolution décisive à ce sujet. Objet de la miséricorde, il ne peut plus être que l'homme de la miséricorde. Et cette attitude le mène très loin. Il ne peut que récuser tout esprit de vengeance, même lorsqu'il s'agit de venger des autres ou de venger des morts. Il ne cherche pas la punition du fautif, mais plutôt sa conversion. Et il pense que tout homme normal est apte à la conversion. Être miséricordieux, c'est avoir le cœur chargé de la misère des autres. C'est l'attitude fondamentale de Dieu. C'est celle que le disciple essaie d'adopter. Il tente donc de découvrir la misère de l'autre pour la porter avec lui, de cerner les misères qui ont été la cause profonde du crime. Misères de toutes sortes, qui n'apparaissent pas nécessairement à première vue. Or, cette vision sur les hommes n'est pas aisément acceptée par le monde. C'est la confusion perpétuelle entre la nécessité d'empêcher, de nuire et la vengeance, entre le péché ou ce que l'on estime tel et le pécheur. Cette confusion est le fait même des totalitarismes de tout poil, presque leur définition. La haine du péché, ou ce que l'on appelle péché, devient la haine du pécheur. Or, qui échappe à cette tentation? Simplisme si facile qui permet de neutraliser aussi bien le gêneur que le criminel le plus endurci. Au cœur même de cette confusion, la miséricorde n'a pas sa place. Elle devient même néfaste. Elle apparaît comme une attitude antisociale de nature à créer le désordre du fait qu'elle remet en cause le jugement des hommes influents. Le disciple qui vit cette miséricorde est rejeté de cette société, qu'elle soit politiquement totalitaire ou plus simplement que les hommes qui la composent se laissent aller au plan individuel à ce totalitarisme dont chacun est tenté, tant il est vrai qu'il est facile de parler de miséricorde, mais difficile de la vivre, lorsqu'on en mesure toutes les implications personnelles ou sociales.